GTI Mag a le plaisir de vous offrir un voyage dans un passé certes pas si lointain, mais sans nul doute chargé en émotions. En effet, depuis maintenant 8 ans, GTI Mag est l'organisateur du plus grand meeting tuning européen, le rendez-vous immanquable pour tous les acteurs de la scène tuning du vieux continent. D'abord organisée sur le circuit mythique de l'INAS Montlhéry, la manifestation connaît alors un succès indéniable, explosant dès la première édition le record de fréquentation du site. GTI Mag savait dès lors que l'événement serait reconduit pour les années suivantes et s'est aperçu, après la manifestation de 98, que le nombre de participants ne cesserait de grandir et qu'il fallait désormais accueillir les passionnés sur un site beaucoup plus approprié à l'envergure du GTI Tuning International. Il fallait éviter les heures d'attente pour accéder au site, permettre aux amateurs d'exposer leurs véhicules plus aisément et autoriser les professionnels à venir encore plus nombreux. En termes de chiffres, le circuit de l'INAS Montlhéry a accueilli plus de 15 000 personnes pour la première édition, 22 000 pour la seconde et 3 000 véhicules tunés. La troisième édition, qui marque un tournant dans l'histoire des GTI Tuning International, voit plus de 37 000 visiteurs et 3 500 voitures préparées se précipiter dans l'enceinte du circuit, sachant que sur les parkings extérieurs, plus de 6 500 véhicules, dont la majorité arbore les couleurs du mouvement tuning, n'ont pu accéder au site. En tout cas, les 3 premières éditions sont révélatrices d'un phénomène tuning ancré dans les mœurs et sont le témoin d'une génération sans cesse grandissante pour qui le tuning est devenu un art de vivre. Conscient du fait, GTI Mag décide de déplacer l'événement sur un site bien plus grand, répondant ainsi à la demande des participants et trouve dans un premier temps, en l'aérodrome de Saint-Simon-Clastres, l'endroit idéal pour le 4e meeting, dernière édition du 2e millénaire. Cette manifestation est la seule organisée sur ce site. L'endroit, bien que facile d'accès et permettant aux nombreux visiteurs et exposants de participer à l'événement, montre sa paradoxale limite. Le lieu est grand, comme tout le monde l'espérait, mais souffre d'une structure peu appropriée, le site étant tout en longueur, ce qui rend les distances entre tous les points névralgiques du meeting trop importantes. Cependant, le lieu convient aux professionnels venus plus nombreux et aux amateurs qui n'avaient pu l'année précédente pénétrer l'enceinte du circuit avec leurs véhicules, ce qui représente près de 4000 voitures préparées. L'année 2000 est le début d'une nouvelle ère pour le GTI Tuning International. GTI Mag a enfin trouvé le lieu parfait pour son désormais célèbre meeting, le prestigieux circuit de Nevers-Magny-Cours. Endroit idéal de par sa structure, de par sa capacité d'accueil et qui sied merveilleusement bien à l'image que GTI Mag souhaite donner au tuning. À partir de cette 5e édition, il est donc décidé que le site serait officiellement celui du GTI Tuning International et ne pourrait en changer. Avec une fréquentation stabilisée au-dessus des 30 000 visiteurs et un nombre de voitures tunées toujours en progression, c'est sur les diverses animations que l'organisation met dorénavant l'accent. Succès confirmé qui donne un nouveau coup de fouet à l'événement et qui se traduit par les nouveaux records de fréquentation dès l'année suivante. Le 6e GTI Nats, ainsi nommé dans le milieu, voit 45 000 visiteurs et 9 000 voitures préparées se rassembler, chiffre de nouveau amélioré lors de la 7e édition, avec 48 000 visiteurs et plus de 9 000 véhicules. L'année 2003 présente un bilan encore en nette progression, plus de 50 000 personnes et plus de 10 000 voitures préparées se partagent les espaces de Nevers-Magny-Cours. Une fréquentation qui révèle que la génération de passionnés de tuning se renouvelle et assure une certaine pérennité au mouvement, ce qui laisse entrevoir un avenir à long terme pour le GTI Tuning International. Le show tuning est très certainement l'endroit qui témoigne de l'évolution du milieu tuning année après année, car il regroupe les plus belles préparations tuning de la saison. Il est le lieu certainement le plus fréquenté et forcément apprécié car il traduit inéluctablement la tendance du moment et représente une source d'inspiration pour tous les tuneurs amateurs en herbe. En 8 années d'existence, il a vu son espace s'agrandir considérablement pour accueillir 10 fois plus de voitures personnalisées. C'est un concentré du meilleur de la scène tuning européenne et c'est en toute logique en ce lieu que le jury de GTI Mag vient choisir les voitures qui seront récompensées lors du Top 20, concours visant à mettre en avant les projets tuning les plus représentatifs de la tendance du moment. Bien évidemment, chaque édition connaît un show tuning différent, montre que le niveau de préparation a toujours évolué et que l'investissement des amateurs est sans cesse grandissant. En 98-99, la tendance est alors aux couleurs flashy avec un attrait particulier au ton pastel. L'uniformité des livrets est de rigueur et il est judicieux de faire des rappels ton carrosserie.
Bien souvent, les appendices extérieurs comme les pare-chocs restent d'origine, les kits carrosserie sont installés tels que proposés par le fabricant, rares sont les projets qui se voient construire des éléments sur mesure. Le diamètre des jantes ne dépasse généralement pas le 17 pouces et la diversité de choix n'est pas encore d'actualité. On retrouve souvent les mêmes modèles, preuve qu'en cette période, les amateurs cherchent plutôt à appartenir à un milieu qu'à réellement se distinguer. Les habitacles restent habituellement proches de l'origine, les passionnés s'attardent plus sur le rappel de la couleur carrosserie, ce qui préfigure le désormais classique biton actuel. La sellerie reste somme toute originelle dans l'ensemble, l'alcantara, revêtement noble marié avec le cuir, ne trouve que peu d'acquéreurs à cette époque. La hi-fi embarquée connaît, en cette fin de siècle, un engouement particulier et bon nombre d'installations sont exposées dans le show tuning, même si ce phénomène n'est apparu dans les milieux qu'à peine 3 ou 4 années auparavant. Si les amateurs présentent des sonos in-car toujours de bon goût, le niveau est très loin des sonos actuels. À cette époque, aucune install ne bénéficie d'emplacements sur mesure réalisés en polyester. Les habillages en contreplaqué recouverts de moquette ou de cuir sont légion. La hi-fi embarquée est un domaine qui a certainement progressé le plus rapidement, mais il faut savoir que cette activité existe depuis de nombreuses années, indépendamment du mouvement tuning. Elle n'est associée au tuning réellement qu'au milieu des années 90. L'édition 2000 est un tournant. Pressenti l'année précédente, ce virage va bouleverser la scène tuning à jamais. L'arrivée des bases japonaises d'une façon massive marque beaucoup de tuneurs amateurs et rafraîchit le milieu d'une manière significative. Les japonaises ont toujours été plébiscitées par bon nombre de passionnés depuis l'envol du mouvement tuning remarqué au milieu des années 90. Malheureusement, trop peu de pièces étaient disponibles sur notre continent ou alors proposées à des tarifs prohibitifs. Ce n'est qu'à partir de 99 réellement que les amateurs ont compris qu'il serait dorénavant possible d'acquérir toutes sortes d'accessoires provenant des États-Unis ou directement du Japon. Le résultat se retrouve très logiquement lors du 5e GTI Tuning International, phénomène conjugué avec la présence devenue caractéristique des acteurs étrangers qui désormais sont très nombreux et apportent une autre vision du mouvement. Enfin, le tuning national allait connaître un autre état d'esprit et ouvrir ses yeux sur l'extérieur. D'autres tendances s'affirment aussi pendant cette édition. Le tuning plus discret, plus affiné, à l'image des projets parfaitement lissés qui conservent les lignes originelles et font preuve d'un travail de carrosserie remarquable. La culture US fait elle aussi son apparition d'une façon symptomatique sur notre vieux continent, apportant un œil nouveau à la scène européenne, alors que beaucoup d'amateurs voyaient en ce mouvement américain une mode obsolète, voire de mauvais goût, à l'image du custom fortement dénigré par ces mêmes personnes, pourtant encore néophytes en culture automobile, et ce, après plusieurs années passées dans le milieu. Par ailleurs, aux États-Unis, la préparation automobile est bousculée, elle aussi, par les imports, constitués principalement de bases japonaises. En parallèle avec la montée en puissance du mouvement nippon en Europe, ce qui deviendra le tuning US ou West Coast ne laisse pas insensibles les tuneurs amateurs et professionnels. On sent désormais que le tuning va prendre une nouvelle ampleur et qu'à l'avenir, les projets tuning élaborés devront accuser une finition exemplaire, un traitement logique et original et faire face à de nombreux autres projets de haute manufacture. Comme il a été dit, la présence de plusieurs nationalités apporte un regard nouveau. On note les tuneurs suisses avec des véhicules d'une rare qualité, les Espagnols avec un style particulier et les Belges toujours présents avec leur expérience de la scène tuning. Bien entendu, les bases françaises sont toujours sollicitées et ont su progresser avec l'arrivée des nouvelles tendances. Le fait le plus marquant concerne les peintures carrosserie où la mode des couleurs flashy semble laisser place aux livrets nacrés, les peintures dites scarabées ou caméléons. Cette nouvelle direction se marie avec la montée en diamètre de jantes, le 17 pouces devient maintenant une monte classique et le traitement chrome, pourtant déjà en place depuis quelques temps, est désormais financièrement abordable. Le 6e GTI Tuning International confirme l'arrivée de nouvelles tendances vues en 2000, ce qui se traduit, comme il a été annoncé, par une fréquentation augmentée de plus de 40% par rapport à l'année passée et un show tuning qui double sa capacité. Les projets sur base asiatique sont indénombrables, la présence de passionnés venus des 4 coins de l'Europe se renforce amplement et le tuning californien prouve ses lettres de noblesse. Les amateurs poussent les limites du possible encore plus loin, attribuent de plus larges budgets à leur préparation et surtout sont plus que jamais en quête d'exclusivité.
Pour arriver à leur fin, beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à modifier des accessoires du marché et même à créer certains éléments, ce qui garantit une originalité absolue. Ils ne reculent plus devant certaines modifications structurelles afin d'obtenir le look ultime, comme par exemple une montre de jantes démesurée ou un rabaissement hors norme. Cependant, le feeling n'est pas toujours en corrélation avec la connaissance et l'art de la transformation, ce qui favorise les tuners sachant allier les deux. On note aussi que le milieu tuning se scinde en deux parties. Certains amateurs préfèrent une application discrète, d'autres extrêmes, d'autres encore portent leur attention uniquement sur un constructeur automobile exclusif. L'année 2001 est marquée en général par l'évolution des personnalisations intérieures. Les habitacles ne se contentent plus d'un nouveau volant ou levier de vitesse, de rappel-ton carrosserie. Les amateurs cherchent là aussi l'exclusivité et surtout l'intégration de nouveaux éléments qu'apportent les dernières évolutions multimédia. Les écrans lecteurs DVD, les consoles de jeux vidéo, les nouvelles normes de qualité se démocratisent et deviennent nettement plus abordables. Ces paramètres ont certes donné du fil à retordre aux réalisateurs, mais ont su aussi mettre en avant leur créativité et leur dextérité à intégrer ces éléments. Bien entendu, beaucoup de tuners professionnels et amateurs s'étaient déjà penchés sur la réalisation d'habitacles uniques, et ce dès la deuxième moitié des années 90, période pendant laquelle l'habillage cuir et le changement de tableau de bord pour un modèle d'un autre constructeur étaient le fer de lance des meilleurs préparateurs, souvent professionnels. Les éditions suivantes du GTI Nats témoignent de l'évolution des cultures américaines et japonaises sur le vieux continent. Dorénavant, les bases de toutes les origines se voient appliquer un tuning californien, ce qui démocratise complètement celui-ci. D'ailleurs, cet état d'esprit préfigure une tendance à l'aube du 9e GTI Tuning International qui prône la mixité des styles, le mariage de plusieurs cultures pour créer un look riche en inspiration, preuve indéniable d'une connaissance assidue de la préparation automobile. Il devient donc courant de voir dans les allées du show tuning des projets élaborés à partir d'idées de différentes écoles. Tout l'art provient du fait de savoir harmoniser ses idées les unes avec les autres et d'obtenir un résultat cohérent. Bien entendu, quelques tuners s'étaient déjà dirigés vers cette tendance quelques années auparavant, mais les nouvelles sources culturelles autorisent désormais une multitude de possibilités et donc privilégient la créativité et la subtilité du préparateur. Cette tendance peut aussi condamner un tuner qui se dirige vers celle-ci dépourvu d'une connaissance solide du milieu de la préparation automobile, sans savoir réellement en quoi son projet ne peut être reconnu par ses pairs. Le 7e et le 8e GTI Tuning International bénéficient d'un autre événement, véritable bombe venue accélérer le développement de la scène tuning. Hollywood a sorti 2 films qui relatent une histoire semi-policière entièrement articulée autour de la préparation tuning, la série des Fast and Furious. Le premier opus, qui est sans nul doute la référence, a certes mis en avant le tuning West Coast, mais a surtout revendiqué un style de vie. Même si le look Street Racer était déjà très apprécié, Fast and Furious a donné envie aux amateurs d'aller plus loin dans le choix des décorations extérieures, à l'image du flaming, référence absolue en la matière, et surtout de populariser la préparation moteur au travers du protoxyde d'azote. Même si le gaz magique était déjà connu des amateurs les plus endurcis, c'est véritablement Fast and Furious qui a rendu le nitro-oxyde populaire et a permis de voir ses ventes décoller. Le show tuning, depuis sa création, est un endroit où, en définitive, l'échange d'idées est favorisé. La rencontre entre tuners amateurs et professionnels d'horizons différents privilégie l'évolution du mouvement tuning. Le caractère international de l'événement renforce ce principe. Avant d'être un lieu où les passionnés viennent exposer leurs véhicules, le show tuning est un échantillon de ce qui se fait de mieux en Europe. Au vu de son audience grandissante d'année en année, il est plus que probable que son existence jouera un rôle déterminant dans la culture tuning européenne.